Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver à nouveau sous ce ciel bleu magnifique, ensoleillé, et malgré ce vent qui continue de nous frigorifier. Les lectures de ce jour nous font entrer dans le drame de notre péché. La première lecture, avec le livre de Daniel, nous plonge dans cette tentative de Nabuchodonosor de pervertir trois jeunes juifs comblés de grâce par le Seigneur. Leur nom juif, lorsqu'ils arrivent à Babylone, va être changé, mais si nous reprenons la signification de leur prénom juif, eh bien nous voyons la manière avec laquelle Dieu vient les aider dans leur détresse. Ananias, Dieu a fait grâce, Azarias, Dieu a secouru, et Michaël, qui est à Dieu. Dans la lecture de ce jour, nous entendrons leurs prénoms pervertis, à savoir Sidrach, Abednego et Misach. Ils sont tentés par Nabuchodonosor de se détourner de Dieu, d'adorer un Dieu fait de statues d'or, et eux vont résister, eux vont se montrer fidèles à Dieu, et au cœur de la fournaise, ils vont se mettre à chanter leur action de grâce, et Dieu, par l'assistance d'un ange, va venir les réconforter. Et Nabuchodonosor, en voyant cela, va demander la fin de la torture, et va les combler de biens. Alors, l'exemple de ces trois personnages nous montre que nous aussi, nous sommes tentés de nous séparer de Dieu. Et c'est le drame de notre péché. Le péché dont nous sommes les coupables est plus qu'une faute, est plus qu'une faiblesse psychologique que nous pourrions connaître. Dans son élément le plus profond, le plus effrayant, le plus effroyable, le péché est une séparation avec Dieu. Nous posons un acte qui nous sépare de Dieu, la source de la vie. Et la conséquence, c'est que nous devenons esclaves. Nous entrons aussi dans un cycle de mort. Nous blessons notre nature humaine et nous abîmons la solidarité humaine. Et tout l'Évangile nous montre la patience de Dieu à travers la personne de Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve, pour nous détourner de cette tentation de nous séparer de Dieu. Il est très beau de relire les deux lettres de l'apôtre Saint Pierre. Saint Pierre a péché. Mais dans ces deux lettres, il nous montre la manière avec laquelle Dieu se montre patient pour que, à travers ce temps, nous ne nous perdions pas, mais que nous fassions œuvre de conversion. Le temps du confinement est un temps où nous entrons dans cette patience humaine, mais qui doit être travaillée par une patience plus grande, la patience de Dieu, qui veut notre conversion, qui veut nous aider à nous sortir de l'esclavage de notre péché pour entrer dans cette consécration de la vérité, dont Jésus commence à parler dans l'évangile de ce jour et qu'il abordera de manière plus large dans sa grande prière sacerdotale. Père, consacre-les dans la vérité. Cette vérité est un attribut divin, c'est cette sagesse qui gouverne éternellement la création, selon le projet de Dieu. Être consacré dans la vérité, c'est être renouvelé dans notre lien de vie, notre lien d'amour avec Dieu lui-même. Alors, vivons ce temps de confinement comme un temps où notre patience est mise à dure épreuve, mais pour être peu à peu consacrée par la vérité, pour peu à peu nous détourner de notre péché, pour peu à peu faire œuvre de conversion. Parmi les intentions de prière de ce jour, il nous est demandé de prier pour un couple de Saint-François, pour David et Marie-Noël Ekuponza, de fidèles paroissiens. David est hospitalisé depuis maintenant 8 jours et Marie-Noël vit la situation de manière très angoissée. Alors appelons-la peut-être dans la journée, ayant à cœur de les porter dans notre prière, de manière à ce que David puisse rentrer le plus vite possible chez lui pour retrouver Marie-Noël.
Parmi les nouvelles de ce jour pour la paroisse, tout d'abord un grand merci pour votre immense générosité, entre autres pour la participation à la cagnotte Litchi. En l'espace de 5 jours, on a récupéré, ou plutôt vous nous avez permis d'avoir la somme de plus de 1000 euros, voilà, qui va bien aider la paroisse en ce temps de confinement à poursuivre son œuvre de mission pour vous, à votre service. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer au doodle pour écrire chaque jour la prière universelle. Il est très beau de voir les inscriptions qui arrivent et puis les petits groupes qui composent ces prières universelles et qui donnent une coloration particulière à nos Eucharisties quotidiennes. Je vous rappelle également que vous pouvez nourrir de vos idées la séquence poule en envoyant photos, vidéos, bons mots, jeux d'humour, etc. pour cette séquence poule, et je me ferai vraiment un grand plaisir de les insérer jour après jour dans cette séquence poule. Sachez enfin que de nombreuses équipes en ce moment travaillent pour préparer la Semaine Sainte. Alors ce sont les équipes liturgiques, ce sont les équipes de catéchèse qui, à partir de propositions de notre diocèse, sont en train de composer un livret pour vivre la Semaine Sainte en famille, de manière confinée, en plus des différentes retransmissions qui seront proposées par la paroisse et par le diocèse pour ces célébrations de la Semaine Sainte. Alors un grand merci à chacun d'entre eux. Et puis d'autres équipes travaillent également sur cette toile d'araignée paroissiale. Je pense que demain soir et vendredi surtout, on pourra lancer un petit peu cette toile d'araignée, la mettre en œuvre. Voilà, un grand merci à tous ceux qui travaillent depuis chez eux pour la vie de la paroisse. Et puis ce soir, on va faire un essai avec un petit noyau de famille pour un temps de prière par l'application Zoom. Alors j'avoue que j'étais un petit peu sceptique quand on me l'a proposé il y a quelques jours, mais je vois que finalement ça peut être une manière de se retrouver ou pour discuter, mais là on va commencer par un petit temps de prière avec 4-5 familles, temps de louange, et si ça marche facilement, c'est une proposition que nous pourrions étendre peut-être 2-3 fois par semaine, en plus des rencontres que nous avons déjà, avec le chapelet du jeudi soir, le chemin de croix du vendredi après-midi, et puis les premières vêpres célébrées le samedi soir qui nous font entrer dans le dimanche, avec aussi la prière du chapelet. Alors un grand merci à tous ceux qui donnent des idées, qui essaient de faire œuvre de créativité, d'imagination et d'initiative missionnaire. Un grand merci à chacun d'entre vous. Enfin, la séquence poule de ce jour, ce sont les artistes qui nous aident à vivre ce temps de confinement. Poètes, œuvres d'art, tout peut servir pour nous aider à habiter du mieux possible ce temps de confinement. C'est sur ces images que je vous laisse. À tous, je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Tandis que nous chantons certains soirs au balcon, et que ceux qui, comme moi, ne savent pas chanter, essaient aussi parfois d'enchanter sans chanter pour que d'autres nous rejoignent, eux, ils soignent. Et tandis qu'on dort tant qu'on n'en dort même plus, qu'on lit pour passer le temps la peste de Camus, tandis que nos enfants, coincés à la maison, nous font prendre fermement la bonne résolution qu'à la fin du printemps, on fera sans façon à tous les enseignants un bisou sur le front, parce que l'éducation par papa et maman, c'est une sacrée montagne. Eux, ils soignent. Tandis que même passer dans des rues sans passant fait partie du passé, tandis qu'on n'a pas su comment éviter ça, ni comment s'en passer, qu'on n'a pas vu les signes, eux, ils soignent. Et tandis qu'on se plaint des lacunes de Pékin, de la bourse en piqué, des copes sans PQ, des journées sans copains, sans sortie en campagne, sans soirée au champagne, eux, ils soignent. Tandis que la nature prend enfin du bon temps, un printemps dans le printemps, sans avion, sans voiture, tandis qu'on se confine et qu'on se déconfie quand la vieille voisine s'égosille et confie qu'il y a des confinis qui ignorent les consignes, eux, ils soignent, ils suent, ils saignent, ils souffrent, subissent, supportent, suffoquent, mais sans cesse ils soignent. Et grâce à eux, au final, on gagne.